Le message ne sera pas prêché en entier, mais écoutez-le pour nous capables de dire l'essentiel de sa bon Dieu, veut nous dire au matin. Et le message, ça, il a entré dans une série que nous avons lancée pendant plusieurs dimanches. C'est une série qui est place dans la période que nous sommes là. Pendant que nous entrons dans une nouvelle année, et à chaque début d'année, il est de bon ton pour que nous soyons capables de prendre des résolutions. C'est tant côté, nous sommes capables de regarder, faire inventaire de ce que nous avons fait l'année dernière et décider de rebâtir à zéro pour faire de nouveaux objectifs. Par exemple, vous pouvez planifier, vous pouvez mieux gérer le temps, vous pouvez planifier, vous pouvez améliorer la santé, vous pouvez travailler, stabiliser les finances, vous pouvez peut-être avoir un meilleur revenu, vous pouvez avoir une meilleure version de vous-même, peut-être vous pas satisfait de mon côté l'année dernière, vous faites des vœux. Et maintenant, je vais inviter à réfléchir sur une vérité qui est centrale. C'est qui ça qui est vrai chrétienté. Et le message ce sera sur la chrétienté et en particulier pour nous décanter le vrai du faux. Parce que ça servit pour que on dit où c'est chrétien et puis dans la réalité son autre bagaille qu'a fait. Parce que il y a un grand danger dans le monde chrétien. En sorte que là, on dit chrétien, ou voulez dire un pile bagaille pour un pile monde. Sans pas besoin de citer non, mais nous tous constater que tout le monde a besoin de chercher avantageux, on dit c'est chrétien. On dit c'est chrétien. Il y a des gens qui disent aux chrétiens parce que yo à l'église. Il y a des gens qui disent aux chrétiens parce que ils sont membres baptisés. Mais c'est une chrétienté qui ne dépend de bon Dieu. C'est une chrétienté qui, pour rassurer leur conscience, parce que il y a des gens qui sont dit, on va à l'église matin, il y a des questions posées, mais pour calmer la conscience, ils viennent à l'église tout. Une chrétienté qui pas marcher avec une bonne repentance. Côté, vous voulez vivre, Jean, vous voulez. Une chrétienté, côté, vous portez non chrétien, mais on pas soumettre tout à la seigneurie de Christ. Et dans cette série, ça, nous pourrons premièrement adresser d'abord ce qu'est la chrétienté, la fausse chrétienté à travers la tiédeur spirituelle que nous lisons dans le texte que nous lisons matin. Mais également, dans dimanche après, nous allons voir les petits choix qui nous maintiennent spirituellement bloqués, de choix que nous faisons qui paralysent nous. Ou bien une chrétienté qui mettait bon Dieu au second rang, ou bien ce qui arrive quand Dieu ne fait pas ce que nous attendons. Une chrétienté, côté, nous bas bon Dieu, une caricature, et les bons dieux, pas respecter la caricature, ça, nous avons une position que nous prenons subtilement ou ouvertement. Et ce matin, nous avons ce texte devant nous. Et c'est un texte parlant parce que c'est Jésus qui parle. Nos étudiants marchons sur les pas de Jésus et nous aimons les Jésus parler. Et les Jésus parler, tout le monde doit prêter attention à ça le dit. Parce que parole mettre là, pas tomber à terre. Ceux qui écoutaient et entendaient l'enseignement de Jésus-Christ, ils parlaient avec autorité. Et ça le dit, il connaît. C'est la vérité. Donc, l'interprétation, les déclarations de Jésus-Christ intéressent. Et dans le texte, Jésus écrit une lettre
à l'église de Laodicée. C'est une lettre, ou bien dernière lettre, il avait dit dans l'ordre chronologique, présentée dans Apocalypse, chapitre 2 jusqu'à 3. C'est l'église de Laodicée. L'église qui est riche. C'est l'église côté Laodicée, son ville prédominante. Une ville qui est riche. Selon l'histoire, dans l'époque, elle a écrit, 35 ans de cela, la ville a été détruite à travers un tremblement de terre. Et la ville était tellement riche, mon âme était tellement riche, ils ont été reconstruit ville-là sans aide d'aucun gouvernement. Ces peuples-là qui mettaient ensemble, les richards, qui reconstruisent ville-là sans support de personne. Ils ont construit des cathédrales, ils ont construit des théâtres, ils ont gagné des stades, ils ont gagné des lieux sommates, ils ont des thèmes publics. C'est côté de piscine chaude, côté monde publiquement à baigner. Et là-dedans, il y a une pile perversion, les a fait baignade ça yo. Mais également, c'était un centre commercial, il y a un pile centre commercial, c'est une ville qui était extrêmement riche et il n'y a pas besoin de personne. Et ça fait dans le texte ça, nous voyons que il y a un petit bagage qui dit, mais il y a un problème que Jésus-Christ signalait dans la ville, dans l'église de Laodicée, l'église qui trouvait à Laodicée, il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Vous connaissez la lettre de Laodicée, tant que toute lettre, c'est une dans l'église côté Jésus-Christ, comme dans toute forme de lettre. Il écrit des lettres pour dire, moi-même qui ai écrit des lettres, j'ai autorité pour m'écrire. C'est comme si je parlais avec vous, et puis je ne connais rien de vous. Bien sûr, je fais un pile fausse déclaration, il y a un jugement que je fais qui n'est pas cadré parce que ce n'est pas ça. Mais Jésus, quand il écrit la lettre, il signe pour dire c'est moi qui vous ai écrit. Dans le texte, il dit voici, je suis l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. C'est une identification de Jésus qui fait autorité. Il dit je connais tes œuvres. Et maintenant, dans le qu'on connaît, malgré toute beauté que nous gagnons là, élégance que nous gagnons là, belle apparence que nous gagnons là, et le Seigneur, il n'est pas contre que nous ayons une belle apparence, mais le Seigneur, il dit qu'il connaît les œuvres. Amen. Et quel que soit mon grand ou petit, pasteur ou bien moun qui t'a peut-être considéré, sur l'envisage moun qui est petit dans l'église là, même si pas quelqu'un qui est petit, parce que moun qui est petit, il est plus grand royaume là, c'est son serviteur lié. Et pas titre qui fait grand, mais c'est le service qui fait grand, la caille bon Dieu. Donc, quel que soit mon le Seigneur dit, il connaît les œuvres. Il connaît les œuvres. Dans le qu'on dit, à tête au connaît, Seigneur connaît les œuvres moi yo. Seigneur connaît action moi yo. Seigneur connaît intention yo. Seigneur connaît motivation yo. Il dit je connais tes œuvres. Et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Le Seigneur dit avec l'église de Laodicée que je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Malgré tout bruit qu'on fait, malgré toute belle activité qu'on fait, malgré bel programme, malgré fréquencité
ou régularité, mais je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es tiède. Et le Seigneur lui dit que tiède là, pas veut dire que c'est un manque de passion. Nous qu'on comprenne l'interprétation texte ça. Tiède là, pas veut dire que c'est un manque de passion. Mais la tièdeur, vous allez comprendre, leur comprendre deux bagages ça yo. Ou pas ni chaud. Parce que de l'eau chaude, il était bon pour guérir. Parce que dans la Odyssée, il y a de l'eau, il y a un problème de l'eau. De l'eau, la Odyssée, sont de l'eau qui a fait moun malade. Malgré de l'eau, la Odyssée sorti d'une source qui trouvait dans Hierapolis. Et dans Hierapolis, de l'eau, ça, sont de l'eau qui ont de l'eau chaudière, sont de l'eau qui guérit moun. Mais malheureusement, l'aide de l'eau arrivée, la Odyssée, l'eau n'est pas chaud encore, de l'eau a tiédi. Elle dit de l'eau a perdu impact, il perdu chaleur. Pour ça, de l'eau a été avant, l'arrivée la Odyssée, il y a de l'eau qui tiède, qui ne peut pas guérir moun tout bon vrai. Et il dit que, li ou pas ni froid. La froideur est inspirée de l'eau frette qui sortit à Colosse. Et de l'eau, ça sont de l'eau qui est propre, de l'eau qui est pure, de l'eau qui est rafraîchissante. Mais là, de l'eau, ça arrivé, la Odyssée, l'eau a perdu fraîcheur. On de l'eau qui tiède. Et de l'eau, ça rend le monde malade. Donc, le problème de la Odyssée, c'est pas un problème de chaleur ou de passion. Ce n'est pas zèle qui a perdu, mais plutôt la Odyssée perdu impact, il perdu raison d'être, il perdu efficacité, il perdu chaleur, il perdu impact. Et le Seigneur dit, l'heure ou pas, ou perdu impact, ou perdu efficacité, il dit que je vais te vomir. Il dit que le Seigneur dit, moi pour le vomir, il dit que moi pour le rejeter violemment, moi pour l'expulser. Son réaction qui dure, son jugement qui dure, le Seigneur il dit que je ne peux pas accepter de l'eau tiède dans main. C'est soit chaud ou bien frais, je vais comme tiède. Le Seigneur me comme tiède. Le Seigneur, maintenant, il veut nous parler en ce premier dimanche de l'année pour analyser, regarder le niveau de chrétienté. Est-ce qu'on refroidit? Est-ce qu'on perdu impact? Est-ce que vous êtes chrétien qui seulement là, mais vraiment qui pas efficace dans le travail là? Il y a des gens qui disent, je suis correct, je suis l'église, moi là tout. Mais en réalité, ils ont perdu l'efficacité, ils ont perdu la raison d'être, ils n'ont pas reconnaître l'état. Il y a un problème que les chrétiens, la Odyssée a gagné, son problème qui sortit parce que ils étaient autosuffisants. Ils étaient autosuffisants. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de mon Dieu. Le texte a dit clairement, il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ça que fait l'église, la Odyssée, t'es refroidi, t'es attiédi, c'est parce que t'es autosuffisant. Pour la Odyssée, c'est l'argent qui a été gagné, les richesses qui ont été gagnées. Ils ont dit, ils n'ont pas besoin de mon Dieu. Jean, ils vont vivre là, ils sont corrects. Ils ont fonctionner de votre qui Jean. Ils ont habiller de votre qui Jean. Ils ont parler de votre qui Jean. Ça va déranger. Parce qu'ils sont riches. Ils n'ont pas besoin de bon Dieu. Ils n'ont pas besoin de monde dicté. Le Seigneur t'a parlé de ça. Mais en pile fois, notre richesse, ou bien autosuffisance, il apparaît sous l'autre forme. Sous l'autre forme. Nous montrer autosuffisance à travers 5 signes.
Premièrement, nous avons cherché approbation monde plus que bon Dieu. Il y a des gens qui fait dit et parce que lui perdit authenticité. C'est monde qui fait plaisir. C'est monde qui veut appuyer. C'est monde qui veut d'accord avec. Mais le Seigneur maintenant l'a dit, sous son chrétien qui est authentique, ou besoin qu'on ait qui est souillé. Ou besoin d'approbation, mon Dieu, et non approbation les hommes. Par bon Dieu lui dit, alors, malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Si tout le monde d'accord avec, tout ça fait le monde d'accord avec, ou son monde qui a un problème. Parce que les gens suivre Jésus, qui va faire, le monde pas content avec. Il y a des positions à prendre, le monde pas d'accord avec. Mais s'il n'a volonté, mon Dieu, ou m'aide à avancer. Dis-moi avancer avec Jésus. Il y a un pile tiédeur qui tombait sous nous comme chrétiens parce que nous puissions chercher approbation des hommes au lieu de nous chercher approbation, bon Dieu. Nous ne pas voulons déranger le monde. Nous ne pas voulons trop différents. Ou voulons intégrer dans la culture, intégrer dans la famille, intégrer dans la communauté, mais oublier l'identité. Il y a un pile jeune qui perdu chaleur, là où vient ici ou bien quand on est parce que nos camarades yo gon gens et pour l'assembler avec eux, il est obligé d'adapter. Le Seigneur lui dit, vous avez besoin de veiller. Quand qui est souillé, vous devez chaud pour bon Dieu. Vous devez chaud pour bon Dieu. Deuxième signe qui a montré que vous êtes autosuffisant et que vous êtes un monde qui tient dit, c'est parce que vous voulez rationaliser le péché. Vous dites, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Oh, en quoi ça dérange? Oh, il n'y a pas de problème. Qui j'en regarde ça qui a dérangé? Qui j'en position ça qui a dérangé? Ok, tout le monde a fait comme ça. On a fait le tour. On a regardé sur le monde trop. Maintenant, le Seigneur dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. En tant que monde qui sont chrétiens authentiques, ou besoin qu'on ait les bien, c'est bien. Les mal, là, c'est mal. Et que ce soit moun lié, ils mettent des gens qui paraissent grands devant Dieu, non. Mais si ça le fait pas correct, il faut qu'il dise ça, il n'est pas correct, il ne pas avoir la donne. Le péché est rationalisé. Et ça qui est arrivé dans l'église à Odyssée, il a rationalisé le péché. Mon avis de votre qui genre et ça pas dérangé, il a supporté. Et troisième signe qui montrait que vous commencez à tiédir, ou perdu chaleur, ou perdu efficacité, c'est là que vous gagnez malaise pour partager votre foi, pour évangéliser. Alléluia. La Bible dit, nous sommes appelés lumière. Nous devons briller. Et on ne peut pas mettre lumière imbattable. Jeunes ou ces lumières dans l'école là, il faut que nous connaissions ces lumières, oui. Ou même personnel dans le travail là, il faut que nous connaissions ces lumières, oui. Ou besoin de briller, côtoyer, mon besoin, ouais, qui est souillé, c'est chrétien, oui. Alléluia. Puis, fois, mon pas trop embarrassé, il pas offensé, et il pas partager la parole de Dieu. Et Jésus de dire, si tu me renies devant les hommes, je te renierai aussi devant mon Père. Quand on attend que tu as le bon Dieu, dit, pas qu'on est, on va prendre. Non! Tout c'est bon Dieu attend nous comme des outils dans mes mains. Nous avons besoin efficace dans partager l'évangile là. Vous avez plus fois monde une façon que vous avez grandi la foi, c'est que vous partager votre foi. La femme samaritaine, pendant que Jésus-Christ finit révéler sa nature, ses faiblesses, il est conscient de l'étal.
et puis il passait par une conversion automatique, même moment, il pétait courir. Il n'a pas ni théologie, il n'a pas suivre aucune étude biblique, il n'a pas faire gros veille de nuit, mais son monde qui était restauré, qu'elle dit monde, même monde qui restauré maintenant. Son monde Jésus sauvé, son monde Jésus fait grâce, même on fait grâce là. Donc ça, mon Dieu attend de où? C'est dire l'autre monde, moi joindre dans Jésus, il y a un monde qui satisfait. Vidi, ou venir l'église, cherchez les amis, invitez-les, voisinage, invitez-les à l'église. Les a fait programme, les a fait activité, ils invitez ou demandez pas où vous aller. Mais invitez à l'église tout. Vous pas de gêner pour ça, collègues là, employés, amis, invitez-les, venir l'église, fait le travail d'un bon évangéliste. Quatrième signe qui montre que le monde a dit, c'est que alléluia, l'alcool bon Dieu seulement les problème. Amen. Mon Odyssée yo était suffisant, yo pas de besoin bon Dieu. Yo pas de besoin bon Dieu. Puis monde perdu chaleur yo, son l'évangile laisse ça pas bon, mais laisse ça bon, yo pas intéressé avec bon Dieu. Bon Dieu vient donner uns outils, son baguette magique pour les avoir besoin. Mais bon Dieu, pas une baguette magique. Bon Dieu attend que nous adorions lui en esprit et en vérité. L'attend que nous adorions en tout temps et que nous servions en tout temps. Et cinquièmement, il y a un signe qui montre que c'est dit, c'est que alléluia, la vie, façon de vivre, pas différent de monde là. Même langage, même priorité, même valeur, même gens dans penser, comme ça on pense, même gens dans well là, comme ça well. Mais l'apôtre Jean, dans 1 Jean 2,15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant, le Jésus a demandé comment sentir dans la relation avec elle. Comment chrétienté est-ce qu'on froid ou bien bouillant ou bien ou tiède. Le Seigneur attend que vous capable remonter. Et pour capable remonter, bon Dieu attend que vous pleinement engagé. Dis m'a engagé pendant l'année ça. M'a engagé pendant l'année ça. Par contre, qui dimension de grâce ou yé, peut-être nous capter un monde qui était chaud, mon Dieu attend qu'on ait plus chaleur. Amen. Par contre, dans quelles conditions yé matin, mon Dieu attend que vous renouvelez grâce dans vous-même. Alléluia. Mon Dieu attend qu'on engagé pour capable lire parole bon Dieu puis plus. En tant que chrétien, vous besoin engager pour lire parole bon Dieu. Vous besoin engager pour prier. Pour prier puis plus. La prière pas de on bagaille qu'on fait seulement par occasion. Parce qu'on a un rythme de prière, un rythme de communion avec bon Dieu. Engagez pour partager l'évangile, pour témoigner l'évangile à travers les réseaux, à travers vos conversations. Partagez votre foi. Parce que Jésus-Christ bat nous comme mission, aller faire de toutes les nations des disciples. Et pas un pasteur lié, un évangéliste, c'est travail tout chrétien. Amen. Engagé dans la communauté, les Jésus-Christ lui sauver au monde, lui ajouter à l'église ceux qui sont sauvés. Tous les monde sauvés maintenant, on dit Alléluia. Mais bon Dieu placé dans une communauté. Vous avez besoin d'engager dans la communauté. Pour avoir qui besoin, qui service, qui j'aime mettre main pour grandir travail là. Engagez en tant que chrétien dans la zone où engagez dans la communauté. Alléluia. Engagez pour qu'on baille. Le Seigneur lui a une grande mission. Son mission pour prêcher l'évangile et ou pas bien pour exiger rien de monde. Son prédication qui est gratis. Alléluia. Mais pour prêcher l'évangile, on va dire ça. L'évangile du coup, l'écouter. Mais écoutez de l'eau, ah ouais? Ça écoutez.
le côté l'argent, le côté temps, le côté ressources. Amen. Engagez pour adorer mon Dieu. Mon Dieu attend qu'on engage dans l'adoration pour entrer plus fond dans l'adoration. Dieu a cherché les vrais adorateurs. Là, dans la présence de mon Dieu, qu'on l'a dans l'église là, que vous sont participants dans l'adoration. Ne soyez pas des spectateurs. Ou pas un monde qui tiède, ou bien un monde qui chaud. Amen. Engagez-vous. Engagez-vous. Après le chant, entrez dans l'adoration. Entrez dans le rythme, dansez, battez, engagez-vous. Ne soyez pas spectateurs. Engagez-vous pour quitter vie de péché. Mes frères et sœurs, le Seigneur a parlé avec nous matin pour nous engager nous dans la communion nous gagnons avec elle. Le Seigneur attend matin que vous pas tiède, mais que vous chaud. Il dit tout le monde qui tiède la vomi. Maintenant le Seigneur pas veut vomir, mais il remet. Dans le texte il y a un encouragement pour lui dire que lui n'importe là. En plus le monde mettait le dehors, l'église mettait le dehors, programme yo mettait le dehors. Mais bon Dieu lui dit n'importe là, il veut entrer. Il y a des gens dans la famille, Jésus dehors. Dans l'activité, Jésus dehors. Le Seigneur, il voulait entrer et il voulait restaurer la relation avec lui. Il voulait vivre pour lui. Que le Seigneur, maintenant, l'encourage pour regarder, est-ce que vous vivez en accord avec mon Dieu? Est-ce que vous vivez en communion avec lui-même? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous allons terminer. Mais vite, on va prendre feuille. Gloire à Jésus. Dans la prière, ouvrez-les. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu. Oh, gloire à Jésus. Oh, alléluia. Ah, à la bachia na sopa. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Qui ça bon Dieu dit au matin? Gloire à Jésus. Qui ça bon Dieu parle avant? Son parole personnelle liée. Kembel. On peut prendre un texte ça, peut-être faire là, parce qu'on est plié pour ne pas trouver l'avant. On est capable de faire un genre conserver, l'écrire quelque part, pour conserver le gain devant. Mais qui bon Dieu parle avant? Pendant qu'on va avancer dans la nouvelle année, ça déclarer que en tant que monde bon Dieu, pour passer de l'observation à l'engagement, pour passer de théorie à pratique. Pendant que vous demandez bon Dieu pour faire un pile bagaille pour vous, on a prié pendant toute semaine à travers dévotion, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous allons gagner des temps spéciaux pour nous prier pour vie spirituelle, famille, communauté, santé et finances. M'invitez-vous que parole ça bon Dieu du matin pour que dit Seigneur, moi pas vouloir rester dans l'observation. Je voulais passer à l'engagement. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Source de vie, pour ton service, que je porte avec elle. 7h30.